Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À la villa, les suspects se multiplient. Gary et Thelma partent en date. La surprise d'Hortense tourne à la douche froide. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 17 juillet dans Ici tout commence. Cléo passe aux aveux sur le meurtre de Chevelle suite à ce qu'elles ont découvert. Rose et Constance convoquent les Louvain au grand complet dans le jardin de la villa pour avoir une discussion franche avec eux au sujet de Fabien Chevelle et de la communauté. Souleymane se tient en retrait, mal à l'aise. Jérôme et Sandrine avouent qu'ils étaient très amis avec la mère de Cléo, Pauline. Quand cette dernière est décédée, Fabien a perdu pied et a rejoint la communauté. Ayant eu peur pour Cléo, ils ont décidé de l'enlever et de tout faire pour la protéger. Rose considère toutefois que la faire passer pour morte et l'empêcher de créer des liens avec les autres n'est pas une alternative convenable. Cléo prend la parole pour défendre ses parents adoptifs, affirmant qu'elle se considère comme leur fille. Une fois Cléo partie, Rose retient Jérôme et Sandrine pour les interroger sur Chevelle. Ils déclarent qu'ils ignoraient qu'il était dans le coin ces derniers jours. Après cette discussion, Constance est prête à accorder aux Louvain le bénéfice du doute. Paul confirme qu'il les a toujours vus former une famille aimante. Seule Rose pense que Cléo est sous l'emprise de ses parents adoptifs. Mais elle se laisse convaincre de ne rien dire à la police. Au même moment, elle reçoit un appel de la gendarmerie qui l'informe que la garde à vue de Jasmine sera levée à midi. De son côté, Cléo et ses parents se réunissent dans la cuisine. Craignant d'être dénoncé par Rose et Constance, Jérôme veut quitter les lieux. Souleymane débarque pour les rassurer en leur promettant que personne ne dira rien aux gendarmes. Le jeune homme reste ensuite seul avec Cléo pour lui dire qu'il regrette d'avoir tout révélé à Rose et Constance. Cléo lui pardonne. Souleymane la prévient alors que Jasmine va bientôt revenir et qu'il sera temps de lui dire la vérité. Rose ramène Jasmine à la villa où elle est accueillie par Jim qui la serre dans ses bras. Paul est également soulagé par son retour. Seule Carla continue à en vouloir à Jasmine pour ses mensonges. Cette dernière explique qu'elle n'est plus suspectée du meurtre de Chevelle. En revanche, elle a appris que la gendarmerie avait retrouvé une douille qu'ils étaient en train d'analyser. Carla suppose alors que Paul, qui est le seul à posséder une collection d'armes à feu ici, va bientôt être placé en garde à vue à son tour. Après avoir retrouvé ses amis autour de la piscine, Jasmine s'isole dans le jardin afin d'enregistrer un message vidéo pour Naël. Cléo vient la rejoindre et lui révèle la vérité. Jasmine est très émue de retrouver sa meilleure amie qu'elle croyait morte. Cléo avoue qu'elle l'a reconnue à la seconde où elle est arrivée à la villa. Pendant ce temps, Paul se précipite dans son bureau, accompagné par Rose. Il fouille son coffre qui contient des armes désamorcées et se rend compte qu'il en manque une. Étant donné qu'il garde toujours la clé du coffre sur lui ou dans sa chambre, il soupçonne les Louvain de s'en être emparés. Paul et Rose retournent donc sur la terrasse pour confronter Jérôme et Sandrine sur le vol de l'arme et le meurtre de Fabien Chevelle. Ces derniers nient en bloc. Cléo intervient pour expliquer que c'est elle la responsable. Ayant aperçu Chevelle rôder dans les alentours, elle était persuadée qu'il était revenu la chercher pour la ramener dans la communauté.
Elle a donc voulu lui faire peur pour qu'il parte, mais les choses ont dégénéré et elle a tiré. C'est elle qui a tué Chevelle. Hortense et Mehdi révèlent la vérité à leur entourage et depuis la veille, Hortense et Mehdi ne cessent de recevoir des messages de félicitations pour leur futur bébé. Le couple décide de rédiger un message groupé pour expliquer que toute cette histoire de grossesse est fausse. Ils sont interrompus par Léonard, venu leur annoncer que leur client a avancé la dégustation de son buffet de fiançailles au soir même. Il assure toutefois qu'Hortense et Mehdi n'ont rien d'autre à faire que de venir vers 16h pour vérifier que tout est prêt. Une fois Léonard parti, Hortense et Mehdi décident de dire la vérité après la dégustation. Vers 16h, ils se rendent en cuisine comme convenu. En fait, Léonard leur a menti, il n'y a pas de dégustation, mais une baby shower surprise. Malik, Maya, Joachim et Olivia sont tout présents pour leur offrir des cadeaux. Hortense et Mehdi leur disent alors la vérité, affirmant être soulagés par le fait de ne pas devenir parents. Hortense s'est d'ailleurs rendu compte qu'elle ne voudrait peut-être jamais d'enfant. Cela n'empêche donc pas le petit groupe de faire la fête. Zoé apprend les manipulations de Lionel. Zoé et Gary se rendent ensemble à l'amphithéâtre pour le stage d'été. Quand Gary se met à parler de Thelma, Zoé lui demande s'il compte tenter quelque chose. Le jeune homme avoue qu'il en a envie, mais qu'il ne veut pas précipiter les choses pour autant. Pendant le stage, où les participants travaillent sur les techniques de cuisson, Zoé observe Gary et Thelma ensemble. Elle entend ainsi son meilleur ami inviter sa binôme à boire un verre au coffee shop et se balader sur la plage le soir même. Thelma accepte son invitation. À la fin de la journée, Zoé nettoie son plan de travail, tandis que Solal tente de lui soutirer des informations sur Gary et Thelma. Zoé lui révèle ainsi qu'ils ont un date ce soir. Solal témoigne alors sa compassion à Zoé, qui rétorque qu'elle vit très bien les choses et que Lionel s'est monté la tête tout seul à propos de ce qu'elle ressentait pour Gary. Solal laisse ainsi échapper que Lionel a fait exprès de mettre Gary et Thelma en binôme dans l'espoir de décourager Zoé de passer le concours de l'Institut. Zoé invite alors Lionel au coffee shop pour boire un verre. Elle le remercie d'être un super frère pour elle, puis invite Gary et Thelma à les rejoindre à leur table en précisant que Lionel va payer sa tournée. Elle interpelle le serveur afin de lui demander la carte des cocktails et des tapas. Lionel est loin d'être réjoui.